Omar Cissé, le nombre d'inscrits est de 84. Rappel. Merci. Le suivant, c'est Thierno Alassane Sall. Réparer une injustice, c'est bien, mais ne pas la commettre, c'est encore mieux. Je suis membre fondateur de Taxawu Sénégal. Je vais parler un peu des deux cas que vous dites. Le président Karim et le président Khalifa. Moi, je considère que le président Karim est encore en prison parce qu'il est exilé. Je me rappelle cette fameuse liste de 25 dignitaires. J'attends toujours la suite. Je me rappelle que certains des dignitaires, quand on leur posait la question sur l'origine de leur richesse, ils invoquent le généreux maître Abdoulaye Wade. J'ai trouvé indécent qu'on puisse poser au fils de maître Abdoulaye Wade l'origine supposée de ces ressources. Le mal est fait, il est bien fait. Parlons du président Khalifa Aboubacar Sall, qui est mon candidat pour l'élection présidentielle de 2024. En 2009-2014, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre. Il regarde les standards internationaux par rapport à l'éclairage public, 50 000 points lumineux pour une ville comme Dakar. Et il s'approche et il a été autour de 45 000. Il développe le programme de pavage le plus ambitieux dans l'histoire de ce pays. Il règle la sempiternelle question de l'encombrement de la voie et des trottoirs. C'est pour ne citer que cela. Et sur ces faits, en 2014, à la tête de la liste de Taxawu Dakar, il fait face à la majorité, à l'État, qui subtilement change même les conditions de l'élection, en faisant que, maintenant, pour être maire de la ville, il faut être maire d'arrondissement. On lui présente même le Premier ministre en face à Grand Yoff. Il n'en fait qu'une bouchée. Maintenant, le rouleau compresseur démarre. Rappelez-vous de l'emprunt obligataire, 20 milliards, une innovation en Afrique. Blocage. Rappelez-vous de la DESCOS qui vient arrêter le pavage. Tous les élus comme moi savent que la question du financement des collectivités territoriales est une réalité. Et l'emprunt obligataire allait être une innovation. La DESCOS arrête les programmes de pavage. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est l'État qui est le plus grand organisateur du pavage au Sénégal. Pavage de rues et de trottoirs. Quand il a développé le programme Lait à l'école, même le président de la République y est allé dans ses railleries. En 2019, le gouvernement français met en place le programme Petit Déjeuner à l'école. Oui, quel gâchis. Et je pense sous silence le drame humain qu'ils ont vécu. Oui, on va réparer l'injustice, mais c'est un immense gâchis. Pas gâchis uniquement pour lui-même, mais gâchis aussi pour la ville de Dakar, gâchis pour le Sénégal. En 2009-2014, il a été plébiscité à l'échelle mondiale, président de CGRU Afrique, président de City Alliance, secrétaire général de l'association des maires francophones. Quel gâchis! Quel gâchis! Aujourd'hui, maintenant, pour terminer, je m'adresse à tous les députés que nous sommes. Nous pouvons stopper cette spirale visant à éliminer les candidats. Elle ne nous grandit pas. Elle ne nous grandit pas. Moi, je souhaite que Benno Bokk Yakaar trouve rapidement son meilleur candidat. Je le souhaite. Mais je souhaite que le président Ousmane Sonko soit candidat. Je souhaite que le président Karim Wade soit candidat. Je souhaite que Khalifa Aboubacar Sall soit candidat. Je souhaite que tout ce que nous devons au Sénégal, c'est d'avoir l'élection la plus inclusive. Ce pays est un grand pays.
Ce pays est un grand pays. Ne ratons pas cette occasion. De grâce, ne ratons pas cette occasion. Ne ratons pas cette occasion. Oui, le dialogue est une réalité. Le dialogue est essentiel. Il a fait des pas, mais on peut poursuivre le dialogue ici à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est un cadre de dialogue. On peut poursuivre le dialogue à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Oumar Thierno Alassane Sall. Thierno Diop, le suivant. Vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, je voudrais... Oui, arrête.